Bonjour et bienvenue dans le 64e épisode de l'écriture d'un roman. Épisode dans lequel je vous parle entre autres de l'ordre des scènes, de longueur de chapitres, de vocabulaire, du début de mon roman, de structure et de pause. Bonne écoute à vous! Le samedi 21 novembre 2020, j'ai de nouveau déplacé une scène qui n'avait plus sa place là où elle était mise par rapport à la nouvelle ossature de mon livre. Et du coup, il faut que je relise tout un passage pour voir si ça fonctionne, cette nouvelle construction. J'ai un peu l'impression d'être dans un espèce de puzzle où je tente de mettre des pièces à des places, voir si ça marche. Finalement, je me rends compte que non, ou pas aussi bien que ça devrait. Et puis en même temps, il y a plein de choses qui me plaisent, donc je peux pas non plus les enlever. Il faut que je trouve un autre endroit où les placer. Voilà, ça se construit comme ça, petit à petit. Ou alors je me disais, avant de laisser totalement reposer, c'est de refaire une dernière relecture et de préparer une version pour l'envoyer aux éditions de l'Iconoclaste, où j'aimerais beaucoup être publiée. Le dimanche 22 novembre 2020. Alors aujourd'hui, ma principale activité, c'est de remettre les scènes dans l'ordre, de manière à ce que l'ossature de mon livre fonctionne mieux de cette manière. Donc je retravaille toujours à partir du moment où ils reviennent à Narayanpur parce que c'est ce passage-là qui ne fonctionne pas. Et là, j'arrête pas de changer l'ordre de mes scènes pour essayer de trouver le meilleur fonctionnement possible. Et c'est assez amusant comme jeu parce que si je change une scène de place, ça a une influence sur toutes les autres qui l'entourent, qui veulent pas forcément dire la même chose. Et puis des fois, ça va plus parce que ça s'enchaîne pas bien. Il faut que je réécrive d'autres choses, il faut que je l'amène sous un nouvel angle. C'est un long travail. Je viens de relire tout ce passage dans lequel j'ai changé de place les scènes. Ça m'a l'air de fonctionner plutôt pas mal dans ce nouvel ordre. Je suis retombée sur des passages qui sont plutôt bien. J'étais emportée dans la lecture, très concentrée sur ce que je lisais. Donc ça, c'est cool quand ça arrive. Alors je sais pas si c'est moi qui suis particulièrement concentrée ou le passage qui est très bien écrit. En tous les cas, je me suis laissée prendre par mon propre texte. C'est plutôt agréable quand une séance d'écriture se passe comme ça. Là, j'arrive à un moment où, à nouveau, je ne sais pas trop dans quelle direction je vais aller. Alors je reprends mes notes. Justement, et donc j'ai noté qu'il fallait que je revoie un passage donc sur lequel je vais m'appesantir demain. Il y a eu aussi une nouvelle question que je me pose par rapport à la taille de mes chapitres. Pour l'instant, chaque chapitre, c'est l'enchaînement de plusieurs scènes qui constituent une ligne narrative à chaque fois. Mais je me demande si je devrais pas plutôt faire de chaque scène un mini-chapitre. Ça ferait des chapitres d'1 ou 2 pages. Parce que je me rends compte, enfin c'est pas nouveau, ça fait longtemps que je m'en suis aperçue, que j'aime beaucoup les livres où les chapitres sont très courts. Je trouve que ça se lit beaucoup mieux, c'est beaucoup plus allégé, on a envie d'aller plus vite, on a envie de poursuivre la lecture. Moi, à chaque fois que je vois un chapitre qui fait 2-3 pages, je me dis allez, j'enchaîne quoi. Donc je suis en train de voir si ça peut fonctionner, si ça peut être des petits chapitres d'1 ou 2 pages à chaque fois, si ça marcherait bien dans cette nouvelle structure. En lisant le livre Le blé en herbe de Colette, je tombe sur le terme pusillanime. Alors c'est pas la première fois que je le vois, mais j'ai jamais vraiment su ce que ça voulait dire. Alors je sais même pas si je le prononce bien. Et donc là j'ai regardé la définition. Et la définition, c'est qu'il manque d'audace, craint le risque et les responsabilités. Et en fait, je pense que c'est un terme qui conviendrait très bien à mon personnage principal et je pourrais tenter de l'employer dans les premières pages de mon texte. Ça sera un bon exercice pour essayer de me l'approprier. Le mardi 24 novembre 2020. Donc normalement j'étais censée commencer ma pause aujourd'hui, mais j'ai reçu un mail de mon ancienne professeure de français hier qui me suggérait un nouveau début à mon roman. Et du coup je me suis dit que ça serait bien de tester cette nouvelle structure avant de faire ma pause. Et donc du coup j'ai mis une nouvelle scène qui arrivait normalement plus tard dans le roman au tout début. Je sais pas si ça me plaît vraiment, parce que j'ai l'impression que c'est comme une espèce de préface qui arrive avant le roman.
Sachant qu'il y a déjà ma petite scénette qui arrive en tout premier lieu, donc ça fait déjà 2 scènes un peu en aparté du texte, alors bon, je sais pas si ça me plaît comme ça. Et puis en plus, moi ce que j'aimais bien au début de mon livre, c'est qu'on ne sait pas trop dans quel monde Olivia débarque, et là on annonce tout de suite la couleur avec cette scène qui arrive au départ. Pour l'instant, je laisse comme ça, du coup on est passé à la 21e version. Pour cette raison, et pour une autre également, j'ai décidé de faire des chapitres plus courts. Plutôt que faire des blocs avec une ligne narrative à chaque fois qu'on détaille sur plusieurs scènes, là chaque scène représente un chapitre. Donc ça fait des chapitres qui font entre 1 et 5 pages. J'ai envie de tester comme ça, alors du coup j'ai refait la mise en page jusqu'à la page 95, et j'arrive à 251 pages en tout. Je pense qu'on va bien atteindre les 300 ou pas loin. Ça augmente carrément mon nombre de pages. Mais bon, du coup, ça allège aussi mon texte. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, en tous les cas, c'est comme ça que je vais le relire après ma pause. Donc demain, je pense que je vais terminer cette nouvelle mise en page. Et à partir de là, je ne m'occuperai plus de mon roman jusqu'à ce qu'on en rediscute avec mon ancienne professeure de français d'ici 3 semaines, 1 mois. Le mercredi 25 novembre 2020. Je suis encore en train de travailler sur mon roman alors que j'étais censée faire une pause, mais voilà, je voulais finir de mettre en forme ma nouvelle construction, ma nouvelle mise en page avec ces chapitres beaucoup plus raccourcis. Donc la plupart des chapitres font entre 1 et 3 pages et seulement certains d'entre eux font une dizaine de pages. Il faut que je vois ce que ça donne en relisant tout le texte la prochaine fois que je reprendrai le travail. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là et je vais entamer l'écriture d'un nouveau roman. Et donc je vais faire une petite pause sur celui-là. Ça ne veut pas dire que je l'abandonne, ça veut juste dire que je le mets en pause pour pouvoir mieux le reprendre d'ici quelques semaines, une fois que j'aurai eu mon rendez-vous avec mon ancienne professeure de français. Je vais commencer quand même à vous parler de l'autre roman que je commence, vu que je n'ai jamais fait de podcast sur le début d'un livre. C'est l'occasion de voir comment je débute l'écriture. Sachant que là, le procédé n'est pas du tout le même, puisque ça serait une histoire complètement fictionnelle. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve dès vendredi avec l'évocation de mon nouveau roman. Vous saurez tout sur la manière dont je débute l'écriture d'un livre. Et vous pouvez continuer à me suivre tous les jours avec mes bonus calendrier de l'Avent où je vous donne mon avis sur mes lectures de l'année. Je vous rappelle également que ma première vidéo conseil d'écriture est en ligne sur YouTube. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner, à laisser des commentaires ou à venir échanger avec moi sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. À bientôt!